Avec plus de 800 millions d'utilisateurs mensuels actifs, Instagram est devenu une plateforme absolument incontournable pour les entrepreneurs. Mais comment réussir dans un contexte où la portée naturelle des posts diminue chaque semaine et une plateforme sur laquelle la compétition entre les utilisateurs est absolument énorme? C'est une question qu'on me posait pas plus tard que cette semaine sur Facebook, merci Quentin pour cette question, et j'ai donc décidé d'y répondre dans cette vidéo. Et ma réponse va tenir dans un concept à la fois très simple et très tactique. Soyez beaucoup plus sociaux. Mais n'ayez crainte, je vais vous expliquer tout ça dans le détail. Mais avant qu'on se lance, et comme d'habitude, bumper! Hello les starters et encore bienvenue sur ce channel où, comme tu le sais très certainement déjà, ma mission c'est de t'aider, t'accompagner, t'inspirer pour que tu puisses inventer ton futur et lancer ton business. Aujourd'hui, une fois de plus, j'ai décidé de parler d'un réseau social et plus particulièrement d'Instagram. Alors pourquoi parler d'Instagram une nouvelle fois? Eh bien parce que je suis persuadé que c'est un des réseaux sociaux capital, indispensable pour un entrepreneur qui veut avoir du succès en 2018. Mais c'est d'autant plus difficile puisque, comme je le disais en introduction, la compétition est assez gigantesque et puis les algorithmes qui sont derrière le réseau social en question ont de plus en plus tendance à baisser la portée naturelle des posts. Et en plus, avec le volume de photos ou de contenu que tu peux voir sur Instagram, il faut bien dire que l'attention des gens baisse de plus en plus. Il est de plus en plus difficile d'être remarqué. Alors comment y arriver? Eh bien, ça va tenir dans une tactique relativement simple. Cette tactique consiste à être de plus en plus social. Revenir aux fondamentaux des réseaux sociaux. Dans réseaux sociaux, il y a bel et bien le mot social. Et la sociabilité, eh bien, c'est faire partie d'une communauté soi-même, échanger, partager, contribuer, participer à des discussions. Et c'est exactement de cette manière qu'il va falloir procéder si tu veux connaître le succès, augmenter la taille de ton audience, gagner des followers de manière naturelle et surtout sans payer sur Instagram. Et cette technique, elle fonctionne aussi bien pour des nouveaux comptes Instagram ou avec une très petite base de following que pour des comptes beaucoup plus établis ou qui ont déjà une audience beaucoup plus grande. Si je prends mon exemple, il m'a fallu pratiquement 2 ans pour passer de 0 à 30 000 followers, alors qu'en utilisant cette nouvelle technique, en quelques semaines, j'ai gagné près de 3 000 utilisateurs. Donc, on peut dire que le succès est vraiment au rendez-vous. Mais avant qu'on aille dans le détail, une chose importante à comprendre, c'est que la plupart des utilisateurs Instagram qui ne trouvent pas le succès commettent une erreur fondamentale. Et cette erreur fondamentale, c'est de vouloir en fait passer son temps à poster des photos ou des vidéos. C'est un petit peu comme si tu passais ton temps à parler, mais que tu n'écoutais jamais et que tu ne contribuais pas en retour. Alors que le succès va se situer dans cette capacité d'une part à produire du contenu de qualité en volume, donc suffisamment régulièrement, mais également de disposer ou de pouvoir mettre en place suffisamment d'actions et de temps pour pouvoir interagir avec la communauté, répondre aux posts des autres, t'engager de ton côté pour que les gens ensuite s'engagent de ton côté à toi. Et cette fameuse technique, ça fait un certain nombre de mois que je la pratique, mais j'ai découvert que le fameux Gary Vaynerchuk, célèbre entrepreneur américain, prône également cette tactique. Il a décidé de l'appeler la stratégie à 1,80 $. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de sa propre explication, mais en fait c'est très simple, mais ça demande quand même pas mal de temps et d'engagement personnel. Le premier point consiste à établir une liste de hashtags, 5 à 10 maximum. Alors si tu ne sais pas exactement ce que c'est qu'un hashtag, il y a peut-être des débutants parmi nous. Un hashtag, tu sais, c'est le signe dièse suivi d'un mot ou d'une phrase. Il peut y avoir donc des majuscules, mais pas de caractères spéciaux et surtout pas d'espace non plus. Alors qu'est-ce que c'est un hashtag? C'est comme une étiquette que tu colles comme ça sur un post pour dire de quoi tu parles. Et puis Instagram, eh bien, est probablement le réseau social ou un des réseaux sociaux qui utilise le plus le hashtag. Certains disent même que pour qu'une photo ou une vidéo ait suffisamment de traction, c'est-à-dire attirer de l'audience, il faudrait toujours lui adjoindre une grosse liste de hashtags, entre 15 et 30 hashtags bien choisis. Donc c'est une sorte de filtre qui permet ensuite aux utilisateurs de faire des recherches dans Instagram pour voir des contenus qui les intéressent plus particulièrement. Mais revenons à la technique. Donc tu commences par établir une liste de 5 à 10 hashtags. Moi j'aime bien 10. Ça fait un volume suffisamment grand, mais c'est un bon volume. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Pour les trouver, tu vas aller donc simplement dans Instagram, l'outil va te permettre de le faire très facilement, dans la zone de recherche, et puis sous l'onglet Hashtags, tu vas commencer à taper un certain nombre de mots-clés en lien direct avec ta niche d'activité ou ton domaine.
Alors imagine que je sois prof de yoga, je vais taper yoga, yoga girl, movement, ce genre de choses, en français ou en anglais, tout dépend de l'audience que tu vises. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Instagram va directement te donner une idée instantanément du volume, du nombre de photos ou de posts qui utilisent ce hashtag. Et il va également te proposer d'autres mots-clés en lien direct avec. Alors, le but, c'est d'utiliser des hashtags qui ont suffisamment de traction. Donc, tu vas viser des hashtags qui vont avoir ça dépend des gens, mais moi personnellement, j'aime bien viser des hashtags qui ont entre 500 000 et à peu près 2 millions de posts pour me dire qu'il y a suffisamment de volume pour pouvoir travailler avec. Mais ne t'empêche pas, si tu découvres des petites pépites comme ça, c'est-à-dire des hashtags qui ont un peu moins de volume mais qui sont très dynamiques, pour les ajouter à ta liste. Donc tu commences, tu crées comme ça, tu fais tes recherches et tu établis, tu peux le noter dans un carnet, dans un fichier Excel, dans une note dans ton smartphone, les 10 hashtags au maximum que tu as envie de suivre relevant pour ton activité. Le deuxième point de la tactique consiste ensuite à monitorer ces hashtags que tu as définis. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans Instagram, tu vas taper le hashtag en question, et puis spontanément, l'application ou le réseau social va te renvoyer un certain nombre de posts ou de photos qui sont rattachés à ce hashtag. Et la technique en question consiste à regarder les 9, si tu veux, publications qui ont le plus de succès. Elles se situent tout en haut dans l'application. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller consulter systématiquement ces 9 posts les plus relevants, qui ont le plus de succès. Tu vas aller cliquer dessus, tu vas aller regarder qui a fait le post, analyser qui c'est, lire sa bio, découvrir son univers. Et puis si tu sens que tu as quelque chose à faire ou à interagir, eh bien sur cette publication en question, tu vas y laisser une trace. C'est-à-dire que tu vas commencer par la liker, c'est le minimum possible imaginable, mais tu vas également aller beaucoup plus en profondeur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lire les commentaires éventuels qui ont déjà été faits, voir s'il y a des pistes où tu pourrais apporter une réponse, ou même toi-même t'exprimer par rapport à ce post, dire que tu l'as aimé, avec authenticité, avec ton cœur, rebondir, ajouter de la valeur. Et l'idée, c'est pas juste dire nice post, ok, et 3 emojis. Non, véritablement, le but, c'est vraiment de délivrer de la valeur, montrer que tu l'as vu, t'engager véritablement avec le post en question. Et l'idée, c'est de le faire pour chacune des 9 publications qui ont le plus de succès, pour le hashtag considéré, et comme tu as identifié 10 hashtags spécifiques intéressants pour ton business, donc l'idée c'est d'aller commenter chaque fois, interagir avec les 9 publications qui ont le plus de succès sur les 10 hashtags en question. Donc à chaque session, ça te fait un peu moins d'une centaine de posts auxquels répondre. Interagir avec autant de publications, tu vas me dire, ça pourrait te prendre un temps de fou. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Si tu es organisé et que tu t'habitues à cette démarche, tu verras que ça prend pas plus que quelques secondes par poste. Et oui, c'est un certain investissement à faire, mais je peux te garantir que le jeu en vaut la chandelle. Et on a tous et toutes des moments creux durant lesquels on peut sortir son smartphone et puis pratiquer cette technique. Alors ça peut être en déjeunant le matin, ça peut être à ta pause de midi si tu manges tout seul, ça peut être un moment le soir avant de te coucher, ou même parfois certains, notamment moi, on utilise parfois nos moments un peu private, là tu sais, sur les toilettes pour faire ce genre de truc. C'est très efficace aussi, donc n'hésite pas. Et le troisième et dernier point de cette technique, eh bien, c'est de répéter sans cesse cette session. C'est-à-dire qu'il va falloir faire cet exercice, non pas une fois de temps en temps, mais tous les jours. Tous les jours, tu vas aller monitorer tes 10 hashtags préférés par rapport à ta niche d'activité ou ton domaine. Et puis, chaque jour, pour ces 10 hashtags, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas interagir avec chacune des 9 publications les plus appréciées, comme je viens de te l'indiquer. Et il va falloir avoir cette consistance, cette régularité dans la démarche. Et si tu le fais tous les jours, tu verras que tu vas gagner très rapidement des dizaines et des dizaines de nouveaux followers de qualité et que tu auras une communauté qui va s'engager à fond avec tes posts en retour. Et tu vas vraiment réussir à créer une communauté dynamique, intéressante et qui va soutenir tes projets par la suite. Donc ce sera tout bénéfice pour toi également. Vraiment, il s'agit d'un investissement important, mais une fois de plus, cet investissement aura un retour phénoménal. Et puis parfois, face à un post vraiment intéressant, tu auras envie d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire vraiment de rentrer en contact direct avec le producteur du contenu. N'hésite pas, fais-le, sois authentique,
délivre de la valeur, dis pourquoi tu as aimé ce post, s'il s'agit d'une photo, pourquoi tu as aimé cette photo, la composition, la lumière, les couleurs, qu'est-ce qui t'a touché émotionnellement, et envoie donc ce message en message privé au créateur du contenu. Ça aura encore un impact supplémentaire, donc ne t'empêche pas aussi d'avoir ce type d'interaction. Alors si tu veux encore un extra tip, un bonus pour avoir encore un effet de levier plus fort pour créer une communauté engagée, eh bien voilà mon secret, utilise également toutes les interactions que les gens ont avec toi pour créer du lien social. Alors ça consiste en quoi? Eh bien chaque fois qu'un utilisateur d'Instagram va liker une de tes photos, en retour, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir qui c'est, et si son contenu sur son profil te plaît, évidemment il faut rester authentique, like 1, 2, 3 photos maximum et laisse un commentaire à cet utilisateur sur un post, en le remerciant au passage d'avoir soutenu un de tes contenus. Tu verras que c'est d'une grande efficacité. Et bien voilà, maintenant tu as toutes les clés pour que tu puisses tenter de développer ta communauté Instagram au travers de la technique des 1,80 $. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas, slash le like bouton juste en dessous, partage-la avec ta communauté et surtout si tu en as envie, n'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir encore plus rapidement mes trucs, mes astuces et mes conseils pour inventer ton futur et lancer ton business. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo, il me reste à te souhaiter le plein succès et surtout, n'oublie pas d'ici là, be a starter!